pour tuer sa mère. Le petit garçon visa la magie sur le front de sa mère, transformant sa queue de 5 mètres de long en pierre. Mais cela ne suffisait pas pour la tuer. Le garçon dut amplifier sa magie, afin que sa mère se transforme rapidement en statue de pierre et meure complètement. Il ne fit pas cela par impiété, mais parce que sa mère était contrôlée par un démon serpent. S'il ne la tuait pas, elle deviendrait la marionnette du démon, semant le chaos dans le monde. Les larmes aux yeux, le garçon tua sa mère, et suivant ses dernières volontés, alla au temple Shaolin sur le mont Song pour apprendre l'art. 15 ans passèrent. En raison de sa nature paresseuse et insouciante, il ne montra aucun intérêt pour l'étude, ce qui laissa son maître extrêmement déçu. Et même ses camarades disciples pensaient qu'il n'avait aucun talent et ne faisait aucun effort, rendant embarrassant d'être associé à lui. Tout le monde pensait que le petit moine continuerait à déchoir. Mais un jour, le maître découvrit soudainement du mouvement dans le classement divin. Le numéro 1 des plus forts apparut sur la liste. Le maître informa immédiatement l'abbé. Ils ignoraient que celui qui occupait la première place était le petit moine qu'ils avaient toujours méprisé. Voyant cette situation, le petit moine ne fut pas surpris du tout. Pour éviter de révéler sa force, il utilisa le vin de sa gourde pour effacer son nom. Quand le maître arriva, il ne savait que le plus récemment classé numéro 1 était venu puis reparti. Mais ils ignoraient que ce puissant était en fait le petit moine qu'ils avaient dénigré depuis toujours. Le plus grand rêve de tous les disciples du temple Shaolin était de voir leur nom dans le classement divin, même si c'était seulement pour être classé milieu. Cependant, le petit moine ne faisait aucun cas de son classement, et continuait à dormir paresseusement à son endroit habituel. Lorsque le maître entendit la nouvelle et se précipita, voyant le petit moine dans un tel état dégradé, il faillit le mettre dehors du temple sur le champ. À ce moment-là, des nuages sombres envahirent soudainement le ciel, et selon une voix qui se fit entendre sur plus de 1000 km, la guerrière classée 7e dans le classement divin venait pour rompre les fiançailles. Parce qu'elle était classée 7e, le maître, craignant de l'offenser, se hâta de l'accueillir. Le jeune moine se souvint que la guerrière était sa fiancée qu'il n'avait jamais rencontrée. Alors il alla participer pour s'amuser. Bientôt, les gens du palais du dieu de la guerre descendirent du ciel. La garde féminine en tête exigea immédiatement que le petit moine rompe les fiançailles, sinon sa vie pourrait être en danger. Pour l'intimider, la garde planta délibérément le bâton en bois dans un poteau, mais le petit moine ne prêta aucune attention à ses compétences, utilisant la force de son poignet pour percer le bâton à travers le poteau. Voyant le bâton traverser plusieurs poteaux successifs, la garde crut pouvoir obtenir le même effet en utilisant toute sa force. Mais la seconde suivante, tous les poteaux en bois se brisèrent. Voyant que la garde échouait à accomplir sa tâche, la guerrière dut elle-même se rendre au temple Shaolin. Elle jeta le certificat de mariage au sol, exigeant que le petit moine rompe immédiatement les fiançailles. Sinon elle n'hésiterait pas à détruire le temple Shaolin. Le petit moine refusa d'accepter l'annulation, à moins qu'il ne renonce lui-même à la guerrière. Voyant l'obstination du petit moine, la garde se prépara à lui donner une leçon, mais elle fut facilement mise à terre par le petit moine. La guerrière, notant que le petit moine avait perturbé son état d'esprit, dégaina immédiatement son long sabre et libéra une puissante énergie. De façon inattendue, le petit moine resta là indemne. La guerrière lança une autre vague d'énergie de sabre. Cette fois, le petit moine ne put résister et s'évanouit. Tout le monde pensait que le petit moine était certainement mort cette fois. Ils ignoraient que, après l'impact, sa conscience était tombée dans un domaine d'illusion. Dans ce monde virtuel, il se rappela les derniers mots de sa mère lorsqu'il était enfant. Sa mère, contrôlée par des démons, lui avait ordonné de la sceller immédiatement, pour empêcher les démons de la contrôler complètement et de voler l'ordre divin. Elle dit au petit moine d'aller au temple Shaolin sur le mont Song pour garder l'ordre divin à sa place. Pendant ce temps, la sainte, ayant connaissance que l'ordre divin était caché dans le temple Shaolin, préparait son intrusion dans le temple pour le saisir, dans le but d'améliorer rapidement sa propre cultivation.